Amen. Amen. Ok. Bon, le pasteur a dit tout à l'heure que nous sommes des disciples de Dieu. Amen. Amen. Bon, mon sujet de ce matin ne concerne pas cet événement. Amen. C'est pour attirer l'esprit de chacun de nous parce que nous avons choisi de suivre Christ. Amen. Ok. Voilà. Parce que quand tu es forgé dans ces choses-là, ton esprit n'est pas disposé. Et que tu trouves que ça a plus de valeur que celui de l'Éternel. Amen. Amen. Et ce matin, mon thème, il est simple. Il est simple. C'est pour demander à tout un chacun de nous qui est le chrétien. Amen. C'est qui le chrétien? Ok. Père éternel, j'aimerais te bénir ce matin. J'aimerais te rendre encore la gloire parce que Père, tu es Seigneur. Je te dis merci d'avoir disposé l'esprit de chacun de nous ici présents. Parole, Seigneur. Dispose notre esprit afin que Père, cette parole, Seigneur, soit forgée dans notre Père, dans notre cœur, dans notre esprit, Seigneur. Et que Père puisse nous conduire, nous éclairer dans notre position vis-à-vis de ta présence. Merci encore de la bénir. Et merci encore au Père qui est charnel de ton serviteur donc que je suis et que ton esprit puisse s'exprimer à travers ton peuple. Béni. Parmi nous aussi, quelqu'un peut me donner la définition d'un chrétien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça arrive. Bon, les frères, sois la bienvenue. Merci. Ok? C'est moi aussi chrétien. Ah, tu es chrétien? Alors, tu peux me donner quand même la définition d'un chrétien? Selon toi, le chrétien, c'est qui selon toi? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Amen. Tu peux t'asseoir, frère. Merci. Les frères, Un chrétien, celui qui marche sur la parole de Christ. c'est la parole de Christ. Amen. Ok. Mes amis partaient le dimanche à l'église. Et à chaque fois qu'ils partaient à l'église, ils disent comme ça que nous, on est chrétiens. Mon père est chrétien, ma mère est chrétienne, on est baptisé, confirmé, tout. Ok. Bon. Moi, j'aimerais savoir si, étant né dans une famille chrétienne, est-ce que cela fait de toi un chrétien? Amen. Amen. Ok. On dit non qu'ils sont baptisés, confirmés. Mais est-ce que, en réalité, tu es baptisé, confirmé, comme je le disais par le passé, est-ce que cela fait d'eux des chrétiens? Amen. Amen. Ok. J'aimerais savoir le vrai un chrétien. Amen. Amen. Ok. Le chrétien, c'est celui-là même qui porte en lui une identité propre et unique, transmise par Jésus, par le biais de la croix. Et la croix, c'est quoi? La croix, c'est quoi? Que le chrétien se reconnaît, son identité se reconnaît par le biais de la croix en Jésus. Alors que nous savons que Jésus et la croix, c'est là qu'était englouti et sacrifié notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah. Et c'est par la croix donc tout sacrifice de l'humanité a été cloué. Amen. Donc nous, enfants de Dieu, qui disons que nous sommes chrétiens, nous devons connaître l'importance et la puissance de la croix dans notre marche envers le Seigneur. Amen. Amen. Parce que la croix, elle est représentative. La croix, elle est représentative dans la vie d'un chrétien. Parce qu'il faut connaître d'abord la signification de la croix. Amen. Amen. Voilà. On n'est pas chrétien parce qu'il faut. On est chrétien parce qu'on sait ce qu'on recherche. Amen. Amen. Voilà. Parce que être chrétien, ce n'est pas du modernisme. Bon, comme celui-là est chrétien, bon, moi je suis aussi chrétien. Comme celui-là s'est fait baptiser, donc moi aussi j'aime chercher à être baptisé. Non, il faut savoir pourquoi est-ce que tu acceptes le Seigneur.
Amen. Amen. Et je continue comme ça. Une personne chrétienne est une personne qui professe la foi en Jésus. Donc il faut savoir que dans la vie d'un chrétien, il y a la croix qui est importante. Et il y a la foi aussi en Jésus-Christ. Parce que toute chose est issue de la foi en Jésus. Pour la vie d'un chrétien. Amen. Il faut savoir que ta marche là, elle est consacrée à ta foi. Et ta foi, elle est reliée au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc un chrétien doit savoir sa définition. Doit savoir sa personnalité. Son identité. Vis-à-vis de sa marche envers le Seigneur. Amen. Amen. Ok. Elle est considérée comme un disciple qui suit les principes de l'enseignement de l'évangile. Ça veut dire quoi? Comme ce que le pasteur a dit tout à l'heure, tout chrétien est disciple de l'Éternel. Donc quand tu es disciple de l'Éternel, il faut savoir que ton orientation se trouve dans l'évangile. Voilà. Ton orientation se trouve dans l'évangile. Comment est-ce que tu dois te comporter? Comment est-ce que tu dois marcher? Tout se trouve dans l'évangile. Raison pour laquelle nous allons prendre le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11, Oui. verset 26. Actes chapitre 11, verset 26. Amen. Il est dit, et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Amen. Ok. La Bible nous dit que c'était dans un lieu que tous les disciples étaient assemblés. Amen. Afin de faire l'œuvre de l'Éternel. Et c'est en ce lieu-là été appelé chrétien. Bon, ce matin, nous sommes assemblés ici en ce lieu. En train d'élever le Seigneur, le bénir, le savourer, écouter sa parole. Amen. Mais en dehors de là, nous savons l'histoire des disciples de Jésus. Ils étaient tous pécheurs comme nous. Ils avaient haute vie. Et Christ les a choisis. Et il a changé leur vie. Amen. C'est comme nous étions tous païens autrefois. On était évangélisés par la parole. Et quand nous avons accepté de marcher avec le Seigneur, est-ce que nous avons abandonné tout ce dont que nous étions autrefois? Parce que les disciples, ils ont pris le temps de pouvoir marcher avec le Seigneur. À travers le Seigneur, ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris beaucoup de choses. Et ils ont abandonné beaucoup de choses. Donc là maintenant, ils sont dans leur nouvelle vie. Et leur nouvelle vie et leur mission, c'est de quoi? C'est de pouvoir propulser l'évangile. Et aujourd'hui, ils n'étaient plus des personnes d'autrefois. Donc quand on est chrétien, la vie d'autrefois n'existe plus. Amen. Amen. Et nous sommes missionnaires. Et c'est donc que les disciples ont commencé. Nous sommes censés continuer cela. Amen. Amen. Nous sommes censés continuer cela. Parce que les disciples allaient partout. Évangéliser. Allaient partout. Chasser les démons. Guérir les malades. Faire les miracles. Comme c'est donc que le Seigneur leur a laissé. Et il faut savoir que oui, nous, enfants de Dieu, c'est là notre mission. Amen. Quand on est chrétien. Amen. Parce que le fait de venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Voilà. Parce que quand tu viens tout le temps à l'église, c'est vrai. Mais en dehors de l'église, quelle est ta personnalité? En famille, dans le boulot, dans ton entourage, quelle est ta personnalité? Et normalement, un enfant de Dieu doit être inspiré par l'esprit. Parce que quand tu commets les choses, forcer l'esprit va te réclamer, va te dire, est-ce que c'est que donc que tu as fait? Et toi-même, tu vas sentir que oui, en réalité, tu as fait mal, ou bien ou pas. Mais un chrétien qui n'a pas l'esprit de Dieu, tu puisses se ressaisir. Amen. Amen. Ok. Le chrétien doit songer à une vie après la mort. Beaucoup d'hommes disent comme ça qu'après la mort, c'est fini.
Ok, la Bible nous dit, après la mort, il y a une autre vie qui nous attend. Et cette vie-là, il faut la mériter. Amen. Il faut la mériter. Voilà. Parce que le corps peut mourir, le corps lui pourrit, mais l'âme ne meurt pas. Amen. Amen. L'âme ne meurt pas. L'âme a besoin d'un repos éternel. Et comment retrouver ce repos éternel? C'est ton alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gagner son salut près de Dieu. Il faut tout faire pour avoir le salut auprès de Dieu. Quand tu es chrétien. Parce que quand tu es chrétien, c'est vrai que ce n'est pas facile parce que c'est une alliance. C'est un sacerdoce. C'est une décision. Parce que quand tu décides de suivre Jésus, il faut t'apprêter à toutes choses. Voilà, parce que les disciples l'ont fait. Les disciples l'ont fait. Et c'est par rapport à eux aujourd'hui, nous sommes là en train de résumer tous ces ouvrages-là. Ils nous ont éclairés. Ils nous ont tracé le chemin à pouvoir marcher et atteindre le royaume des cieux. Amen. Amen. Okay. Viser le règne de la vie éternelle, comme je le disais. Parce qu'on est sur terre, il faut savoir qu'après notre mission ici, il y a la vie éternelle pour le repos de notre âme. Amen. 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 Ok. Être chrétien aussi, c'est un mec qui doit savoir que la vie d'un chrétien n'est pas facile. La vie d'un chrétien n'est pas facile. Elle est difficile. Mais être chrétien, c'est d'accepter les difficultés, les traversées, les épreuves. Les gens ne veulent pas parce que souvent, ils sont là, ils sont en quête de quelque chose. Ils sont tout le temps à l'église. Ils prient, espérant avoir ce dont que leur cœur désire. Et quand ils font qu'ils ne trouvent pas, il y a d'autres orientations qui y viennent. D'autres, c'est le découragement. Et ils retournent dans la vie passée. Voilà. Ils retournent dans la vie passée parce que pour eux, ils ne sont pas là pour souffrir. Ils ne veulent pas la souffrance. Non, 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 non. Les épreuves, ils ne veulent pas. J'ai demandé depuis, je suis là, je viens toujours à l'église, je ne fais que prier, mais le Seigneur ne me donne pas. Il ne me voit pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 non. Bon, c'est comme ça va. Moi, je change de position et puis bon, il reprend sa vie d'avant. Voilà. Peut-être qu'il trouve encore une solution à ses problèmes ailleurs. Vous voyez? Mais laisse-moi te dire que Christ lui-même, il est passé par les épreuves. Amen. Si lui-même est passé par les épreuves et qu'il a supporté et qu'il a dominé les épreuves, donc tu peux le faire aussi. Amen. 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 Tu peux aussi faire. Des fois, on dit que la vie d'un chrétien est dominée par les épreuves. Donc, il faut accepter les épreuves. Il faut accepter la souffrance. Dieu sait pourquoi ce qu'il le fait. Il sait que ça ne peut pas perdurer dans ta vie. Mais il arrivera un moment donc que tu rentreras dans sa gloire. Donc, il faut accepter d'être dans la souffrance. Il faut accepter d'être assoupi dans la souffrance. Il faut surmonter toute douleur et toute épreuve. Amen. Amen. Ok. Je vais encore prendre le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. Oui. 1 Jean chapitre 2. Oui. Verset 11. Jean 2, verset 11. Amen. Mais celui qui est son frère, c'est ça? Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. 1 Jean chapitre 2. Oui, 1 Jean 2. Chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 2. Verset 2. Oui. 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Amen. Vous avez bel et bien entendu. C'est-à-dire que Christ lui-même là, hein, il était une victime des épreuves. Parce que quoi? Quand il est venu, il s'est sacrifié pour l'humanité. Il était humilié, frappé et cloué à la croix. Mais il a dit quoi? Il n'est pas venu pour un groupe de personnes, mais il est venu pour toute l'humanité. Donc ce sacrifice, ça c'était pour toute l'humanité. Sinon, il avait des disciples qui étaient là. Il pourrait dire, ah Père, moi je me sacrifie pour mes disciples. Mais il ne l'a pas fait.
il a dit je le fais pour toute l'humanité. Tu vois? Donc il a couvert tous nos péchés à la croix. Donc sur lui-même, il est passé par toutes ces épreuves-là. Ce n'est pas nous qui avons décidé de marcher avec lui, qui allons refuser de pouvoir souffrir. Amen. Amen. Donc dis-toi que étant chrétien, il y a des épreuves qui sont dans la vie. Il y a des difficultés qui arrivent. Mais il faut toujours bénir le nom de l'Éternel. Amen. Et nous allons au verset 6. On nous dit, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Amen. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Amen. Amen. C'est clair. On dit que nous sommes enfants de Dieu. Mais les œuvres de l'Éternel, là, est-ce que nous le faisons? La Bible est claire, elle dit, si nous ne confessons pas le commandement de Dieu, il ne faudrait pas que nous disions que nous avons Dieu en nous. Nous sommes des menteurs. Voilà. Donc quand il marche avec le Seigneur, il faut marcher en réalité avec le Seigneur. Voilà. On peut continuer. Et la vérité n'est point en lui. Amen. Le verset 5 nous dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Amen. 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 Par là, nous savons que nous sommes en lui. Amen. Le verset 6 nous dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Amen. Bien-aimé, voilà que le verset il est clair. Quand tu es chrétien, il faut marcher comme le Seigneur lui-même il a marché. Donc ça veut dire quoi? Il y a des choses donc qu'il faut abandonner. C'est vrai que le monde a ses plaisirs. Le monde a beaucoup de choses. Parce que le diable aussi, il ne dort pas. Hein? Le diable ne dort pas. Il sait que les enfants de Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent les attirer. Donc il met tout à notre disposition pour que nous puissions succomber. Il faut vraiment être forgé dans la parole. Il faut vraiment être forgé dans ton alliance avec le Seigneur. Parce que si ton esprit est plus dominé par le plaisir de ce monde, je crois bien que ta mission là, elle va échouer. Amen, amen. Ta mission elle va échouer. Ne donne pas l'importance au plaisir du monde. Quand tu as décidé de suivre Christ, il faudrait décider de le suivre, de l'accompagner. Parce que c'est ça la vie d'un vrai chrétien. Amen. Voilà. Le chrétien, ce n'est pas celui qui dit non, que aujourd'hui, bon, est-ce que je vais venir aujourd'hui à l'église? Bon, non, aujourd'hui, je ne viens pas à l'église. Tu viens quand est-ce que tu viens à l'église? Le jour où tu es content, tu pries Dieu. Le jour où tu n'es pas content, bon, ça n'engage que toi. Mais quand tu es tu dis non que tu es chrétien. Tu vois? Voilà. Tu dis non que tu es chrétien. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Voilà. Le Seigneur ne nous demande pas cela. On est tous, toutes nos pensées sont figées sur ce monde. C'est-à-dire toutes les fêtes du monde là, nous on se retrouve là-dedans. Hein? Tous les plaisirs de ce monde, nous on se retrouve dedans. Voilà. Mais ce qui concerne même le Seigneur là, ça ne nous intéresse pas. Il est difficile pour un chrétien de soulever sa Bible, de pouvoir lire sa Bible. Il est difficile d'un chrétien de passer au moins 30 minutes de prière à la maison chez lui. Il est difficile d'un chrétien pour se lever même pour aller passer des évangélisations. C'est difficile. D'autres même ont honte même de dire non que je suis chrétien. D'autres ont honte de dire je suis chrétien. D'autres même pour attraper même la Bible comme cela, pour marcher là, c'est un problème. Tu t'es converti, c'est pourquoi. Quand tu es converti à Dieu, c'est une grâce. Amen. Amen. C'est une grâce. Être dans la maison de Dieu, c'est une grâce. Alléluia. Peut-être que les gens ne le voient pas. Mais c'est une grâce. Les gens peuvent te calomnier, se moquer de toi. Mais il faut savoir que c'est le meilleur choix donc que tu as fait. Amen. C'est le meilleur choix. Parce que le Seigneur, là, il ne fait pas d'autres choses. Non. Tout ce qu'il fait là, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Amen. Amen.
on est encore jeune, il faudrait qu'on puisse attraper la main de l'Éternel. Amen. Dans le temps, c'était nos papas qui allaient beaucoup à l'église. Et nous, quand on était encore jeunes, on dit non, que tout ça, eux n'ont pas le temps. Comme ça, on est déjà vieux, raison pour laquelle ils vont à l'église. Nous, peut-être qu'après, on va venir, qu'on va devenir comme eux. Voilà. Donc, on fait ce qu'on voulait, tout. Mais je vois que quand tu es jeune, c'est là, mais il faut profiter en même temps vers le Seigneur. Plus d'accord, ta vie sera encore mieux organisée et mieux orientée. Amen. Amen. Voilà. Amen. Parce que quand tu vas continuer dans la jeunesse, peut-être qu'ils sont en train de te parler, tu ne veux pas écouter. Tu dis non, qu'il arriverait un moment où est-ce que je vais me donner à Dieu. C'est vrai. Il arriverait un moment où est-ce que tu vas te donner à Dieu. Mais laisse-moi te dire, pour ça encore le Seigneur a une parole pour cela. Pour ceux qui disent non, que je suis encore jeune, j'ai toute la vie devant moi, je peux encore vivre je peux encore profiter de ma jeunesse, faire ce que je veux de ma jeunesse, et que le moment viendra où est-ce que je vais servir le Seigneur. C'est vrai, le temps ne t'appartient pas. Ton programme n'est pas le programme de Dieu. Amen. Ton programme n'est pas le programme de Dieu. C'est vrai que toi tu peux faire ton programme, mais est-ce que ton programme a été validé par le Seigneur? C'est ça. Voilà. Dans toute chose là, il faut aviser l'Esprit de Dieu. Ça va pas? Ecclésiaste, chapitre 12. Oui. Lis la parole de Dieu. Ecclésiaste 12, verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Amen. Bien aimé, voilà ce qui dit la parole. Quand tu es jeune, il ne faut pas profiter du monde. Il faut plutôt profiter de la vie du Seigneur. Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons sur terre là, si à la fin, tu ne t'es pas donné, Dieu demandera toutes choses au jugement. Tout le temps que tu as passé, tu as dit non que tu étais chrétien, on t'a évangélisé, tu as accepté. Mais quelle était la mission donc que tu as exercée pour moi? Quelle était la mission donc que tu as exercée pour moi? Tu as consacré toute ta jeunesse dans le plaisir du monde, dans des choses du monde. Vous voyez, quand on est chrétien, il faudrait qu'on puisse savoir notre réelle identité. Parce que nous sommes la lumière parmi les païens. Parce que c'est à travers notre caractère, c'est à travers notre manière d'être que eux ils seront convertis. Amen. Amen. Eux ils seront convertis à travers notre manière d'être, à travers notre comportement. Donc étant chrétien, et que toi au boulot c'est toi qui es nerveux, c'est toi donc on ne peut pas adresser la parole. Même à la maison, on ne peut pas. On ne peut même pas te parler. Pourtant après c'est toi qui es en train de lire la Bible. Tu vois, il y a un souci. Il y a un souci. Amen. Ton mari même il a peur même de te parler. Même tes enfants même venir vers toi même là. Il faut parce que tes paroles qui sortent là, c'est pas ça. Oh bien aimé, revoyons notre alliance. Amen. Revoyons notre alliance. Soignons n'est pas encore tard, on peut encore soigner tout cela. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Christ nous a demandé, il nous a donné le privilège de pouvoir se faire pardonner. Voilà, donc tu peux encore soigner ton caractère. Parce que quand tu es enfant de Dieu, c'est la paix, la tolérance et l'amour. Amen. Le savoir parler. Alléluia. Voilà, voilà. Ça veut dire que ton caractère là, doit relater la personne donc que tu es. Doit relater l'identifiant donc que tu es. L'identité donc que tu es. Parce qu'on sait qu'à travers cette personne-là, il y a Christ qui vit en toi. Amen. Tu vois? Amen. Et donc maintenant, on se poser la question, mais attends. Ici, là, tu es quand même bizarre, hein, parce que, bon, tout le monde est comme ça, toi seul, tu es comme ça, tout. Tu es chrétien. Tu vois? Donc, quand on te pose la question, tu es chrétien, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose en toi, quand on te demande, ah, tu es chrétien. Tu vois? Donc, voilà, il faut marquer ton entourage. Amen. Tu vois? On doit toujours se poser la question, tu es chrétien?
Voilà, parce qu'ils ont recueilli quelque chose. Il y a une lumière qui les a frappés. Par exemple, là, quand on te pose cette question, Amen. tu vois, voilà. Quand tu vas dire oui, je suis chrétien, on va dire, ah, vraiment, ton Dieu là, il est bon. Parce que vraiment, ta manière d'être là. Amen. Amen. Donc, bien aimé, qui est le chrétien? C'est ça. Parce que ce n'est pas le fait de venir tout le temps à l'église. Ce n'est pas le fait de pouvoir dire non que moi je suis baptisé, confirmé. Ce n'est pas le fait de dire non que moi je suis issu d'une famille chrétienne. Mon père il est pasteur, ma mère elle est prophétesse, ouais, tout ça. Bon, ça ne fait pas de toi un chrétien. Un chrétien, il y a une marche à suivre. Amen. Tu reconnais en toi que Jésus-Christ est Seigneur Amen. de ta vie. Et quand tu suis le Seigneur, il y a des choses donc qu'il faut abandonner. Il y a des choses qu'il faut abandonner. C'est vrai. La vie dans laquelle nous nous trouvons là, elle est difficile. Il y a plusieurs tentations qui sont au-devant de nous. Parce que ce n'est pas facile pour un enfant de Dieu. Même ici en Europe, là, vraiment, la vie du chrétien ici en Europe, même, c'est difficile. C'est d'autres, même pour se lever, même pour venir à l'église, là, c'est tout un tas de problèmes. C'est tout un tas de problèmes. Mais si en réalité, tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu sais pour qui est-ce que tu es là, quel que soit le problème, tu vas faire ton sacrifice. Parce que Dieu il passe au-devant de toutes choses. Avant toutes choses. Si tu mets Christ au-devant de toutes choses, je crois bien que ta vie va plus soit avancée. Amen. Amen. Ok. Ne mets pas Dieu après. Il ne faut pas dire non que non, je vais faire ça là, puis après, non. Parce que d'autres même préfèrent mettre même que des cérémonies. Présentement, il y a des chrétiens encore qui vivent encore des cérémonies de famille. Hein. Voilà. C'est donc que nos parents ont fêté cette fête-là dans le temps. Ça suffit. Aujourd'hui, c'est à nous. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu t'a dit non que cette fête-là, elle se reconnaît là-dedans? Donc faisons tout pour pouvoir abandonner les choses. Sachant qui sont les chrétiens, les disciples ont fait tout. Tout. Ils ont changé de vie. Ils ont marché selon ce que le Seigneur leur a appris. Et eux-mêmes, ils ont écrit des livres pour pouvoir nous orienter, nous, enfants de Dieu. Amen. Donc lisons la Bible pour pouvoir savoir notre orientation. Amen. Quand on est chrétien. Lisons la Bible pour pouvoir savoir notre orientation. Il y a des choses dans lesquelles donc, nous ne devons pas nous retrouver. Voilà, non pas nous retrouver. Il n'y a pas de trucs que nous devons négliger, tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, 1 Pierre 2. Oui. 1 Pierre 2, chapitre 11. 1 Pierre 2, verset 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Amen. Voilà ce que nous dit la parole. Le chrétien, il est étranger sur cette terre. Amen. Amen. Parce que nous sommes missionnaires. Et tout ce dont que le monde peut avoir comme bien, ce qui brille à nos yeux, ne nous concerne pas. La Bible nous dit de nous abstenir aux choses charnelles. De nous détourner de toutes ces choses qui ne sont pas de nous. Parce que cette terre-là, c'est vrai, on est tous sur terre, mais nous, on est missionnaires sur cette terre. Amen. Parce que nous sommes là pour propager l'évangile de l'Éternel. Nous sommes là pour faire l'œuvre de l'Éternel. Et après ça, nous nous quittons. Donc, abstenons-nous des choses charnelles, des plaisirs de ce monde. Parce que là, ça va faire qu'on va perdre notre foi en Jésus. On sera désorienté dans notre alliance. Et cela ferait qu'on retournera là où est-ce que nous nous sommes quittés autrefois. Amen. Amen. Et on continue au verset 12. Le verset 12 nous dit:
ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. 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 Donc, ce qui veut dire quoi? Que nous sommes d'abord la lumière au sein du monde. Donc, notre comportement permettra à celui qui est à côté de toi, qui n'a pas encore accepté Christ, de donner sa vie à Jésus. Vous voyez? C'est ce que nous dit la Bible. Amen. Donc, nous devons être exemplaires autour de notre entourage, dans notre vie quotidienne, dans les entreprises dans lesquelles donc, nous nous trouvons, partout là où est-ce que nous nous trouvons. Ça veut dire notre relation avec le Seigneur doit impacter ceux qui sont autour de nous. Amen. Voilà, afin que l'Esprit de Dieu aussi puisse les visiter et savoir que oui, en Jésus, il y a la stabilité. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien aimé, j'aimerais vous faire comprendre que le chrétien, quand il prend un engagement, qu'il assume son engagement. Parce que la vie chrétienne, elle n'est pas facile, mais c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Quand tu as ton alliance envers le Seigneur, je crois bien que ton esprit il est tranquille. Voilà. Ton esprit n'est pas troublé. Parce que présentement, regardez, nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année. Le monde païen est troublé parce que là, chacun est en train de courir de partout. C'est en train de courir de partout. Chercher les moyens pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire cela. Or que l'enfant de Dieu, lui, il est calme parce qu'il n'est pas concerné de tout ça. Alléluia. Tout ce qu'il peut faire, c'est de bénir le nom de l'Éternel, de l'avoir accompagné durant toute cette année. Amen. Et bénir la vie de tout son entourage et toute sa famille. Alléluia. Voilà. Et bénir encore cette nouvelle année. De consacrer sa famille dans les mains de l'Éternel pour cette nouvelle année. Alléluia. Et qu'il puisse nous garder toujours dans la bonne santé. Et que Père, sa grâce puisse nous accompagner. Amen. Mais il est différent des autres. Alléluia. Donc, en Jésus, je ne sais pas comment est-ce que je peux dire, mais il y a la stabilité. Amen. Amen. Voilà, il y a la stabilité. Amen. 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 Sachons pourquoi est-ce que nous avons assemblé le Seigneur. Et quand on vient à l'église, soyons disposés. Ne nous laissons pas dominer par le plaisir charnel. Ne nous laissons pas dominer par nos émotions. Quand il vient à l'église, il faut venir à l'église. Parce que c'est à l'église, beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer. Parce que le Seigneur ne peut ne pas se révéler à toi, mais il peut se révéler à une personne dans l'église te concernant. Mais si tu es assis à la maison, comment est-ce que tu peux le savoir? Amen. Amen. Donc je vous sensibilise à venir à l'église. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ta vie à travers ta pointitude à l'église. Voilà. Rien ne doit dominer sur ta décision concernant l'église. Ne dis pas non que oui, j'ai un mal ici, donc si ça va, je vais venir. Arrange-toi, parce que la bénédiction là, c'est vrai, elle peut se trouver à la maison, mais le plus souvent, c'est à l'église. C'est à l'église. Parce que étant ainsi, il y a des personnes qui ont eu des révélations les concernant. Vous voyez, il y a d'autres qui n'étaient pas là, mais ils ont eu des révélations et les choses se sont réalisées dans leur vie. Donc l'église déjà, c'est là étaient réunis les disciples. Et c'est là l'esprit les a points. Et ils ont commencé à propager la parole. Donc c'est ici donc que nous devons quitter et partir faire l'œuvre de l'Éternel. Soyez bénis, que la grâce vous accompagne. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons Amen. Acclamer Jésus. Amen. Nous pouvons donner vie à Jésus-Christ, alléluia, pour son serviteur, s'il vous plaît. Amen. Nous acclamons Dieu, amen, nous acclamons Jésus, Amen. alléluia, qui a Amen. été béni Amen. par l'exhortation du frère, qui a été béni. Amen. Alors acclame très fort le Seigneur. Si tu as été béni ce matin, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Même le pasteur a été visité par ce message. Alléluia. Frère Serge, je bénis ta cruche. Je bénis ton dépôt. Je bénis ce que Dieu
a déposé en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Et le thème, c'est qui est le chrétien. Amen. Amen. Est-ce que tu as pu te retrouver dans cette parole? Amen. Est-ce que tu as pu te retrouver dans les dires du frère? Amen. Lève tes mains, je te vois. Je te localise. Alléluia. Amen. Maman Kone, sois bénie pour ta présence parmi nous. Alléluia. Amen. 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 Qui est le chrétien? Alléluia. Amen. Waouh. On a été identifié au dire du frère Serge. Alléluia. Amen. Il nous parlait ici de l'identité du chrétien, en somme, celui qui appartient à la lumière. Alléluia. Amen. On a tendance à dire ici que le chrétien, c'est pas celui qui balbute les lèvres. On a tendance à dire ici que le chrétien, c'est pas celui qui se dit par ses lèvres qu'il est chrétien. Alléluia. Amen. Il nous a démontré par les Écritures que le chrétien que nous sommes, tous, nous sommes fautifs. Amen. Amen. Et nous avons été identifiés par le comportement que nous avions vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Nous avions été identifiés dans la marche avec le Seigneur. Et bien aimé, laisse-moi te dire que ce matin, ce qui a choqué l'esprit du chrétien ici, le frère Serge nous a mentionné cela. Amen. Les activités profanes de ce monde païen. Ce qui anime l'esprit de la chair à se manifester face à une situation festive. Bien-aimés du Seigneur, les fêtes passeront, c'est vrai, mais Christ demeure éternel dans le cœur du chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours ne sont pas une fête, mais pour les chrétiens, la Bible dit soyez en joie. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu nous communique la joie, même le lundi qui n'est pas fête. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, même le lundi, tu es heureux. Amen. On n'attend pas le jour de décembre pour être heureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui nous anime, c'est l'Esprit de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est chrétien, on n'est pas mélangé dans la masse. Quand on est chrétien, on est identifié à tout bout de champ. Et nous scintillons par la lumière qui illumine l'Esprit de Dieu en nous. Et nous marchons parmi ce monde, mais nous éclairons et nous impactons le monde par notre appartenance identique à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a vu le roi Nebuchadnezzar qui a été converti par la constance vie de Daniel. Daniel était jeté dans la fosse au lion. Mais par ces épreuves que Daniel avait vues vis-à-vis de ces lions qui étaient affamés, il a vu la présence de Dieu par sa fidélité. Dieu a délivré Daniel dans les épreuves. Le Dieu qui a sauvé Daniel, il est capable de te sauver dans tes épreuves. Amen. Le Dieu qui a libéré Daniel, il est capable de solutionner tes problèmes. Pourquoi vouloir sous-estimer Dieu pendant qu'il a la solution à vos problèmes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le frère dit quoi? Être un chrétien, c'est celui qui porte en lui sa croix. La croix, c'est le signe de la souffrance. La croix, c'est le signe des difficultés. Parce que du chemin jusqu'à Golgotha, laisse-moi te dire que ce chevron qui était sur son cou, oh Golgotha, c'est un lieu qui est situé sur une montagne. Les épreuves qu'a enduré Christ, pendant que sa chair était déchiquetée, il avait sur lui le bois infâme, car le bois qu'il portait, c'était le poids de tes péchés. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il avançait pour ton salut. Il tombait, il se relevait. Il chutait, il se relevait. Et quand il avançait, les fouets battaient son corps. Mais tout ça pour vous et moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé du Seigneur, quelqu'un est parti mourir pour toi. Quelqu'un est parti mourir pour nous. Amen. Quelqu'un est parti mourir pour ton avenir. Amen. Quelqu'un s'appelle Jésus
a fait table rase sur les activités mondaines pour que toi tu sois heureux. Amen. La Bible dit qu'à la multiplication des pains, ils ont voulu faire Christ roi. Il a refusé. Oh bien-aimé, les rois de ce monde, ils tuent, ils sacrifient. Et pour être roi, Jésus-Christ n'a pas aimé la politique. Lui, sa politique, c'est que toi tu sois sauvé. Amen. Alléluia. Pour être président, il faut qu'on assassine, on sacrifie, on tue les nations, on tue les enfants. Mais Christ, après la multiplication du pain, ils ont voulu faire roi. La Bible dit, il s'est éclipsé parce que ce n'est pas son pays, ce n'est pas son trône. Pourquoi, bien-aimé, on veut sous-estimer cette grâce qui nous est tendue? Alléluia. Alléluia. Et le frère Saint dit quoi? Le chrétien, c'est celui qui professe sa foi en Jésus-Christ. Alléluia. Sa personnalité et son identité. Amen. Amen. C'est, s'il te plaît. Viens montrer le chrétien comment il est. Donne-nous 2 Timothée 4, 10. Verset 10. Verset 10. Car Damas m'a abandonné Oui. par amour pour le siècle présent. Amen. Ici, c'est Paul qui parlait à son fils spirituel Timothée. Il dit, Timothée, j'étais avec Damas. On a fait l'œuvre ensemble. On a prêché. On a évangélisé. On a jeûné. On a fait des choses. On a fait des choses à l'église. On a fait toutes les choses. Mais à un moment donné, Damas m'a abandonné. Pourquoi? Parce que pour le siècle présent, à cause des choses de ce monde. Alléluia. Amen. Paul, tu vois, au moment où Damas t'a proféré sa foi, à cause des plaisirs de ce monde, Damas abandonne l'œuvre de Dieu. Parce qu'il veut porter Gucci, il veut porter Givenchy, il veut porter Versace, il veut avoir Range Rover, il veut voyager dans l'avion. Il a abandonné l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il dit car Damas m'a abandonné pour le siècle présent. Le siècle qui illumine la conscience des chrétiens. À tel enseigne que même le dimanche, ils préfèrent rester à la maison pour regarder TikTok. Le siècle présent. Alléluia. Ce siècle présent est en train d'aveugler l'église. Même les familles tout entières, elles sont aveuglées par le siècle présent. Pourquoi? Parce que tous veulent s'informer au travers des réseaux sociaux. Or, la Bible dit quoi? Dans les derniers temps, les gens seront méchants. Alléluia. Amen. Regardez un peu comment les temps sont en train de finir. L'église entière est en train de perdre sa valeur. Pourquoi? Parce que le diable est rentré dans l'église. Amen. Les vrais chrétiens ne peuvent plus se reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de parler de la part de Dieu, leur foi en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et le frère Serge a parlé de quoi? De la souffrance et les épreuves. Amen. Regardez encore le deuxième chrétien. Là, c'était Damas, non? Mais regardez même les disciples de Jésus-Christ. Jean 21. Vas-y Serge, s'il te plaît. Jean 21. Et après nous allons prier. Église, il ne faudrait pas que ton esprit soit ailleurs. Amen. Alléluia. Parce que tu es venu adorer Dieu. Alors, fais table rase de tout ce que tu as comme occupation mondaine et charnelle. Et quand tu viens, tu as 1 heure de sa présence pour être béni, édifié et restauré. Alléluia. Amen. Jean 21, s'il te plaît, frère Serge. Verset 1 à 3. Pour des plaisirs de ce monde. Amen. Amen. 2 Timothée, et du moins Jean 21, verset 1 à 3 pour finir. Après cela, Jésus se montra encore Jésus se montra encore
aux disciples sur le bord de la mer sur les bords de la mer de Tibériade. où il avait posé l'évangélisation dans le cœur de Pierre. Parce que Pierre était chef d'entreprise pour la pêche. Pierre était pêcheur. La Bible dit que non, quand Christ l'a évangélisé, il a abandonné son filet et il a commencé à suivre Christ à cause de la pêche miraculeuse. Mais regardez après comment était Pierre. Vas-y. Voici de quelle manière il se montra. Voici de quelle manière il se montra. Verset 2. Verset 2. Simon Pierre, Simon Pierre, Thomas, Thomas, appelé Didyme, appelé Didyme, Nathanaël, Nathanaël, de Cana, de Canaan, de Galilée, de Galilée, les fils de Zébédée, les mêmes fils pécheurs de Zébédée qui étaient avec leur père en train de pécher et ils ont abandonné le filet pour suivre Christ. Les mêmes là, écoutez ce qu'ils faisaient encore. Vas-y. et deux autres disciples de Jésus. Et des autres disciples que la Bible n'a pas cités. Étaient ensemble. Oui. Au verset 3, Le verset 3, Simon Pierre leur dit, Simon Pierre leur dit, je vais pécher. ah, acclame Jésus. Amen. C'est, tu vois, non? Le même Pierre qui a abandonné les filets, à cause d'une épreuve, il repart encore prendre son vomi. Il dit à ses disciples, allons pécher parce que Christ n'est pas là maintenant. Nombreux sont les chrétiens aujourd'hui parce qu'ils ne voient pas la promesse, ils retournent encore à la pêche. Allons pécher. Allons pécher. Parce qu'aujourd'hui, tu as demandé une prière à Dieu et que la prière tarde à venir. Allons pécher. Tu as demandé une promesse à Dieu, la promesse tarde à venir. Allons pécher. C'est le retour de la chair. Le retour de la chair et ses œuvres en toi qui te fait retourner à pécher. Continue, Serge. Il lui dit, Nous allons aussi avec toi. Ah. Tu as vu? Ils ont confessé que non, ils appartiennent à Dieu. Hein? Mais quand Christ n'est plus là, il était au séjour des morts pour aller évangéliser encore. Il revient, il les trouve sur la paix, sur les bords. Et qu'est-ce qu'il dit? Allons pécher. C'est comme ça la conscience des chrétiens aide les épreuves. C'est comme ça quand on est chrétien, on est heurté par les circonstances des épreuves. Et on retourne encore dans le péché. Simon Pierre dit, j'ai jeté le filet, non? Mais puisque Christ n'est plus là, je retourne pour aller pécher. Le retour efficace du péché en nous, c'est la convoitise de notre chair et la conscience non délivrée qui nous fait retourner à nos vomis. Celui que Christ a affranchi, il abandonne sa nature ancienne, quelles que soient les épreuves, et il avance dans la foi. Quand ça ne va pas, avance. Quand ça ne va pas, confesse que tu es chrétien. Ne retourne pas comme Pierre à aller pécher encore, parce que tu ne vois pas la promesse de Dieu à venir. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme ou une femme aura semé, il ou elle moissonnera. Amen. Appartenir à Dieu, c'est une foi divine. Appartenir à Dieu, c'est un choix divin. Et quand on est en Christ, on ne retourne pas encore à son vomi. Parce qu'il n'a pas abandonné la croix, il a porté pour toi. Et toi, de retour, tu préfères aller prendre ta vie et ta vieille nature ancienne pour marcher encore en disant que tu es en Christ. Oh, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen. Les miracles de Dieu sont là. Dieu fait encore des miracles. Mais c'est parce qu'il sonde la pensée de ton cœur avant d'opérer le miracle. Cette église a été visitée. Alléluia. Amen. Comme frère, c'est dit, Dieu a visité tout et chacun. Mais c'est parce qu'on préfère suivre Christ de loin. Sinon, la grâce de Dieu est parmi nous. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen.
C'est ça, frère Serge, que Dieu te bénisse. Le vrai chrétien, c'est ça. Il ne vacille pas dans ses foi, dans sa foi du moins. Il ne vacille pas, il ne tangue pas, même quand les épreuves sont là. Il a toujours la foi parce qu'il sait que tôt ou tard, le jour viendra où Dieu va les visiter. Alléluia. Amen. Et ce matin, dis après moi, Éternel, tu me Éternel, visiteras. tu me visiteras. Oh Dieu, Oh Dieu, tu me visiteras. tu me Et visiteras. je prie, Seigneur, Je prie, Seigneur, ce matin, en ce 24e jour ce 24e du jour 12e mois, du 12e mois, Seigneur, Seigneur, quel était mon bilan quel était mon bilan en cette fin d'année? en cette fin d'année? J'abandonne ce J'abandonne que j'ai caché dans mon ce cœur que j'ai caché dans afin mon de voir cœur, l'année 2024 afin de voir l'année dans des 2024 nouvelles choses, dans de nouvelles avec une choses, dimension avec avec toi. une dimension avec Éternel, toi. Éternel, délivre-moi délivre-moi de mon incrédulité. du monde de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. sauve-moi Sauve-moi de mon incrédulité. de mon incrédulité. Éternel, Éternel, guéris mon âme. guéris mon âme. Seigneur, Seigneur, restaure ma vie. restaure ma vie. Seigneur, Seigneur, convertis mon cœur. convertis mon cœur. Jésus, Jésus, convertis mon cœur. convertis mon cœur. Convertis mon cœur. Convertis mon Prie cœur. comme ça. Prie comme Au ça. nom Prie de comme ça. Jésus. Prie comme ça. Prie, prie. Mais je S'il te prie plaît, afin prie de comme ça. convertir Que ton cœur soit mon âme. réellement converti en Convertis 2024. mon âme Prie en comme ça. Jésus. Oui, prie. Convertis mon cœur en ce matin. Oui, Père. prie, s'il te plaît, faut J'ai prier. besoin de toi. L'Esprit de Dieu est là ce matin, prie. Parce que Dieu veut convertir une personne. L'Esprit de Dieu est là. Dieu veut que c'est une année nouvelle qui arrive. Rentre dans cette année avec une conversion vraie. Commence à prier comme ça. Dieu va changer ton cœur. Oui, Taraba. Là où tu faisais des choses qui n'ont pas le nom de Dieu, c'est le temps de les avouer, d'abandonner et de les délaisser. Commence à prier sur ton cœur comme ça. Prie, 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 prie. Jésus-Christ. Ô Seigneur, convertis mon âme au nom de Jésus. J'ai besoin de ta conversion, Seigneur. J'ai besoin de mon cœur soit converti au nom de Jésus. Alléluia. Dis après moi, Éternel. Éternel, J'étais naïve. j'étais naïve. Seigneur, Seigneur, je ne savais pas mes pas je ne savais pas mes pas, et mes voies mes voies que j'ai empruntées que j'ai empruntées par la conscience de ma par chair. la conscience de ma chair. Seigneur, Seigneur, ce matin, ce matin, délivrez-moi. délivre-moi. Jésus, Jésus, sauve-moi. sauve-moi. Éternel, Éternel, sauve mon cœur. sauve mon Commence cœur. à prier comme ça. Au nom de Jésus-Christ, Père. Prie comme ça, prie. Je prie enfin de me sauver. Sauve mon âme au nom de Jésus. Sauve mon cœur au nom de Jésus. Sauve mon esprit dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Jésus. Vas-y. Vas-y, maman. Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Oh, Parle à Dieu ce matin. Jésus, prends-moi. Si les femmes parlent à Jésus-Christ ce matin, ton cœur a été emporté par les plaisirs de ce monde. Mais Jésus veut te sauver ce matin. Oh, ça va. Dans ma vie, oh. Dans ma vie, oh. Yes. Il n'y a que le péché. Oh, Jésus, dans ma vie, dans ma vie. Seigneur. Dans ma vie, oh. Il n'y a que le péché. Yes. Seigneur, dans ma vie. Dans ma vie, oh. Il n'y a que le péché, oh. Dans ma vie, oh. Oui, dans ma vie, oh. Il n'y a que le péché. Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Car mon cœur est mauvais. Les bras chantent à la Jésus, baba. sauve-moi. Oui, Jésus, sauve-moi. Oh, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Car mon cœur est mauvais. Jésus, prends-moi.